Bonjour ami Bélier, votre guidance du mois d'octobre. Donc au niveau spiritualité bien-être, nous avons les finances, l'univers, la protection, le succès et la chance. Bon, c'est plutôt des belles cartes ami Bélier. Ensuite j'ai pris deux cartes guérir avec les anges, donc les conseils qu'on va vous donner. Je vais vous les dire après. Donc là ce qu'on vous dit, que vous avez travaillé sur vous, vous avez les finances, vous savez, vous avez fait des placements, alors si c'était au niveau vraiment argent en elle-même, on dirait que vous avez placé de l'argent et là vous allez obtenir les bénéfices, vous allez avoir un retour sur placement, et là c'est exactement pareil pour votre spiritualité bien-être. Vous avez travaillé, vous avez écouté, vous avez appris. Du coup, vous avez aussi sûrement demandé beaucoup à l'univers. Vous avez l'univers qui a été près de vous pour tout ce que vous avez pu vivre ces derniers temps, surtout, on va dire, le mois précédent. Et donc, on vous dit aussi que vous êtes protégé, que vraiment tous ces bénéfices, donc l'univers est avec vous par rapport à cette abondance qui arrive, que cette abondance est protégée, que ça sera une belle réussite et qu'il n'y a que de la chance à venir derrière. Donc là, j'ai envie de vous dire, au niveau spiritualité bien-être pour ce mois d'octobre, donc vous allez être au top. Donc voilà, je pense que ce que je peux ressentir, c'est que c'est surtout que vous avez appris à vous reposer quand cela était nécessaire. Pour votre bien-être, maintenant vous arrivez à mieux comprendre ce que vous ressentez. Et donc quand vous ressentez quelque chose, systématiquement vous travaillez dessus, ou si vous ressentez une fatigue, vous vous reposez. Enfin, maintenant vous savez équilibrer les choses, donc du coup c'est ce qui vous apporte ce bien-être et ce succès au niveau spiritualité bien-être. Je vais pas en dire plus parce qu'il n'y en a pas plus à dire. Après l'univers, c'est aussi continuer à prier, hein. N'hésitez pas à continuer à faire des demandes, continuer à prier. N'ayez pas peur du tout, puisqu'on vous dit que vous êtes protégé en permanence, donc n'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur que ça s'en aille. Vous êtes protégé, donc il n'y a pas de raison que maintenant ça vous quitte, et c'est que du succès à venir, hein. Vous avez vraiment vous avez fait un sacré travail sur vous, donc aujourd'hui vous allez recevoir les fruits de ce travail. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est donc nous avons la carte médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Bon c'est pareil, cette carte, voilà, elle parle d'elle-même. Vous avez la capacité de recevoir les messages de l'univers. D'où là le fait qu'on voit l'univers qui est pris. Donc vous recevez les messages de l'univers. Donc c'est pour ça aussi que vous avez cette capacité à mettre en place les choses au fur et à mesure que vous les ressentez. Donc on vous dit continuez d'écouter plus votre médiumnité, votre intuition. Si vous entendez des messages de défunts, ce n'est pas un film que vous faites dans votre tête, c'est vraiment des messages que vous entendez. Donc n'hésitez pas à les livrer aux personnes concernées. Si vous ne l'avez encore jamais fait, au début, vous vous sentirez peut-être mal à l'aise, mais rassurez-vous, après avec le temps, vous allez voir, enfin même une fois que vous aurez apporté ce message à cette personne, sincèrement, vous verrez que vous allez apporter du bonheur et ça va vous aider à continuer à délivrer les messages. Ensuite, on vous parle du chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc là, on vous dit de garder votre cœur ouvert, ami Bélier. C'est vraiment grâce à l'ouverture de votre cœur que vous réussissez à avancer spirituellement, à mettre en place tout ce que vous avez à mettre en place. Là, vous avez, voyez, vous avez dû travailler sacrément sur votre chakra du cœur et aujourd'hui, vous recevez les bénéfices, quoi. Vous avez les fruits de ce travail. Donc voilà, continuez. Voilà, vous, le mot d'ordre pour la spiritualité, c'est travailler avec votre cœur. Si vous travaillez avec votre cœur, l'abondance est là, vous êtes protégé, il n'y a que du bonheur, de la chance, enfin voilà, c'est que du bonheur pour vous, mais seulement si c'est avec votre cœur que vous travaillez. Si vous faites les choses et que vous ne travaillez pas avec votre cœur, vous n'aurez pas autant d'abondance que vous devez en recevoir. Voilà, donc ça c'était pour votre spiritualité, votre bien-être. Là juste avant j'ai fait les vierges, le message, je sais plus, ça a duré une vingtaine de minutes les guidances, mais je trouve que les messages vont assez vite.
Ils ont plus envie qu'on perde de temps à s'étaler, à expliquer les choses sur longtemps. Ils veulent que ça soit assez court et concis. Et donc il faut vraiment que le message, quand il est donné, il soit clair, net. Voilà, là vous savez que vous avez capacité d'être médium. Donc si vous avez un message d'un défunt et que vous savez à qui le délivrer, délivrez-le. Vous allez être mal à l'aise, mais vous allez voir que cette personne recevra ce message et ça, vous allez lui apporter du bien. Donc faites-vous confiance et faites toujours les choses avec le cœur. Vous, ami Bélier, vous êtes là pour travailler avec votre cœur, pour apprendre les gens à travailler avec leur cœur. Donc voilà, donc continuez. Vous voyez, c'est vraiment très court, mais c'est clair et net, quoi. Donc là, on va passer au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on vous parle de choix, du feu, de contrat, d'un amour, de soucis, et la dernière carte, c'est Animal Totem. Alors l'Animal Totem, j'irai dans le livret vous lire ce que ça veut dire parce que c'est pas forcément toujours évident. Je regarde où j'ai mis le petit livret. Là, en dessous, c'est bon, j'ai trouvé. Donc là, ce qu'on vous dit, on vous dit que, ami Bélier, vous avez des choix à faire au niveau professionnel. D'accord ? Ces choix, vous allez savoir comment les faire puisque c'est en fonction du feu intérieur. C'est votre feu à l'intérieur de vous qui va vous montrer la voie à suivre. Et une fois que vous aurez trouvé cette voie à suivre, voilà, vous allez devoir signer un contrat. Il y a un contrat qui viendra. Alors je regarde pourquoi la carte de l'amour d'un défunt. Sûrement qu'un défunt vous mettra ce contrat sous les yeux, vous guidera vers, alors si vous êtes au chômage, vers cette profession qui vous convient, ce sera sûrement un défunt qui va vous guider. En tout cas, voilà, moi voilà, c'est sûr que... Alors pourquoi les soucis? Les trois premières cartes, voilà, c'est vraiment clair, net. Il y a un choix à faire. Pour faire ce choix, vous allez écouter ce qui va brûler à l'intérieur de vous. Et en fonction de comment ça va brûler à l'intérieur de vous, vous allez savoir vers quelle direction vous lancez. Une fois que vous allez savoir ça, vous allez devoir faire un contrat soit avec vous-même, par exemple si vous êtes comme moi, en micro-entreprise, dans la voyance, tout ça, dans tout ce que je vous ai décrit, et ben une fois que vous allez être sûr de vous, vous allez faire un contrat avec vous-même. Vous allez dire ok, maintenant c'est ça, j'arrête d'aller vers des professions qui ne me correspondent plus et je vais être fidèle à mon contrat. Après, c'est un autre travail parce que vous êtes par exemple aide-soignante ou soignant, vous avez travaillé près de personnes âgées et que c'est vraiment ce qui vous fait vibrer. C'est pareil, vous allez signer un contrat, ça sera, mais il faudra rester fidèle à ça. Et ça, surtout, ce feu intérieur, on me dit, dis-leur bien que ce feu intérieur, c'est vraiment au niveau de l'estomac, du plexus solaire, vous allez sentir que c'est ça. Et au niveau du chakra du cœur aussi, on me fait sentir que le chakra du cœur va s'ouvrir. Et c'est comme ça que vous allez savoir vers quelle direction vous dirigez. Mais il faudra surtout être fidèle à ce contrat. Une fois que vous sentez ce feu intérieur, ce cœur s'ouvrir par rapport à cet emploi que vous avez choisi, vous signez vraiment, en gros on me dit, dis-leur qu'ils peuvent signer 2 contrats, c'est-à-dire un contrat professionnel, avec donc une personne en face, mais également avec un contrat avec soi-même. C'est-à-dire que voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire, donc maintenant j'ai décidé ça, je fais un contrat avec moi-même en disant j'arrête mes bêtises, j'arrête avec mes peurs et j'arrête de prendre autre chose à côté, ou j'arrête de casser, de faire en sorte que ça se dégringole parce que mes peurs, voilà, c'est par exemple, ce contrat, ça peut être tout simplement, vous êtes déjà sur la bonne voie et on veut vous faire passer cadre, comme on dit, cadre, chef, enfin voilà, à une étape supérieure. Ne foutez pas tout en l'air, car vous êtes capable de passer à l'étape suivante. Donc, signez bien ce contrat. Ce contrat, vous le signez bien en disant, ok, je suis capable d'être responsable d'une équipe, je suis capable d'évoluer. Il ne faut pas foutre tout ça en l'air à cause de vos peurs. Donc voilà, faites vraiment un contrat avec vous-même aussi en disant, voilà, maintenant j'ai décidé, c'est comme ça, je me suis fait ma route et plus rien ne doit m'arrêter. Mes peurs ne sont pas là pour me faire tomber, ils sont juste là pour m'aider à avancer tout en observant les choses au fur et à mesure. Là nous avons la carte de l'amour d'un défunt. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce défunt? Alors, est-ce que tu veux nous délivrer un message
Ou est-ce que tu veux nous dire que tu es en rapport avec la médiumnité? J'ai l'impression qu'il y a un défunt qui a un souci là, qui est présent. Alors vous savez ce qu'on va faire, je vais mettre les deux cartes de côté à la fin du tirage. Je reprendrai les cartes et je vous ferai ce contact défunt, parce que là nous avons un défunt qui a des soucis. Pour moi ces deux cartes là n'ont rien à faire ici. C'est vraiment un défunt, il nous aime mais il se fait du souci. Il se fait du souci pour quelqu'un ou par rapport à quelque chose, par rapport à nous-mêmes. On verra après, je le ferai vraiment à la fin. Là nous avons l'animal totem qui est sorti. Alors je vais vous dire à quoi correspond l'animal totem. Il y a aussi quand même par rapport au plexus, pas au chakra de la gorge, hein. Ça fait mal. Cette carte vous demande de travailler avec les animaux, à la fois physiquement et spirituellement, car ils essaient de vous contacter pour communiquer avec vous. Pour entendre ces êtres bienveillants, il vous faudra écouter de tout votre cœur et de vos oreilles intérieures, sans émettre de jugement. Quand vous ouvrez votre esprit, vous entendez nettement leur voix et leur message. Vous avez également certains guides animaux, dont fait peut-être partie l'un de vos petits compagnons. Ces animaux totems sont une sorte d'ange relié à la terre. Marche à suivre. Trouvez un lieu planté d'arbres ou de fleurs pour que la nature vous aide à accueillir votre animal totem. Fermez les yeux et respirez profondément, en gardant l'intention de rencontrer l'animal qui vous sert de guide spirituellement. Imaginez-vous dans une forêt magique en train de l'appeler. Sans spécifier de quel animal il s'agit, laissez-vous aller à voir et à reconnaître votre animal guide. Puis, posez-lui toutes les questions que vous voulez, tout particulièrement sur la nature et l'environnement. Voilà. Donc, il y a quelque chose à faire aussi avec les animaux. Donc, certains béliers ont peut-être envie de faire un métier en rapport avec les animaux. Donc, voilà. Écoutez bien ce petit feu intérieur, mais quoi qu'il arrive, il y a vraiment quelque chose avec les animaux. Voilà. Donc ça c'était pour le professionnel. Maintenant nous allons voir pour le sentimental amical. Sentimental amical, nous avons le procès. On parle bien du consultant ou de la consultante qui regarde ce tirage. On parle de parents, de grossesse. Et on parle aussi de la consultante. Alors là, on parle vraiment clairement aussi bien pour les hommes que pour les femmes dans ce tirage. Ensuite, nous avons pouvoir concrétisation et les faits, qu'on regardera après. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, si vous êtes marié, peut-être que actuellement vous êtes en instance de divorce, parce qu'on parle aussi bien des hommes que des femmes. On parle des gens avec des enfants, ou alors des enfants à naître. Ok, donc on me dit que le procès, c'est que vous êtes en train de discuter là, pour devenir parent. Il y en a qui voudraient devenir parents. Il y en a d'autres, leur conjoint n'est peut-être pas forcément trop prêt pour ça. Vous avez envie de construire une famille. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec la famille, ami bélier. Au niveau sentimental, amical, il y a quelque chose qui est en rapport avec la famille. On parle aussi bien des hommes que des femmes béliers. Donc je vais enlever ces deux cartes-là, tout simplement parce que c'est des consultants, donc on n'a pas besoin de les approfondir. C'est vraiment pour compléter le fait que on parle bien à vous. On va mettre comme ça, on verra mieux peut-être. Hop là, comme ça. Voilà. Donc on vous parle bien à vous, amis consultantes et consultants. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en pourparler, où il y a des gens qui jugent votre famille. Après, peut-être qu'il y a une renaissance suite à beaucoup de choses qui ont pu être dites sur vous, sur votre famille. Il y a peut-être une renaissance qui est en train d'arriver maintenant. Il y avait peut-être des problèmes au sein de votre couple, et là on vous dit que voilà, vous avez su beaucoup parler, ou on a pu parler beaucoup de votre couple, mais aujourd'hui vous êtes en voie de guérison, de renaissance. Votre couple est en voie de guérison. Votre couple va renaître. On vous dit aussi que vous avez peut-être discuté de faire un enfant, donc pour certains il y aura une grossesse à venir. Il y a vraiment un foyer qui va arriver.
On me parle surtout de couple. On me parle pas, on me fait pas ressentir au niveau amical. C'est soit la famille, frère, sœur, mais on parle pas du tout d'amis, vous voyez. Là, c'est vraiment le cercle familial à proprement dit. Donc, on me fait sentir pour vous, ami bélier. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a un jugement par rapport à. Vous devez avoir quelqu'un de votre famille qui va tomber enceinte aussi. On me dit, vous avez une sœur, une belle-sœur, enfin. Voilà, on me montre une femme qui va être enceinte. Une sœur ou une. J'ai du mal avec belle-sœur, parce que quand je dis belle-sœur, on me le montre pas trop, c'est surtout une sœur. Ça va parler. Alors, je regarde un peu plus parce que bélier. C'est vraiment, vraiment, on me montre vraiment en famille, mais très proche quoi. C'est vraiment frère, sœur, les parents ou votre couple. Donc c'est pas la peine d'aller chercher trop large parce que c'est vraiment, ces trois cartes là, c'est vraiment très, très centré sur ce que je viens de vous dire. C'est vraiment, c'est soit une renaissance dans toute la famille, par rapport à la carte de la grossesse, c'est une renaissance, mais on me fait sentir quand même qu'il va y avoir une naissance ou une grossesse dans votre famille. Soit la consultante, une consultante qui pourrait devenir papa, ou vraiment une sœur, un frère. Il y a vraiment une histoire, il y a un bébé qui va arriver. On me fait ressentir quand même la présence d'un enfant qui va arriver, qui fera peut-être aussi, cette naissance fera peut-être renaître tout ce noyau familial. Peut-être que ce noyau familial était en train de se disperser, de se casser, de s'éloigner, et grâce à cette grossesse, ça va ressouder tout le monde, comme si que ce bébé était là pour ressouder tout le monde. Après voilà, on me dit que c'était il y a vraiment un truc au niveau de la communication. C'est comme si c'était quelque chose encore de caché. Mais on me dit que ça sera quand même une bénédiction. Vous m'en direz si ça vous parle, si vous avez une sœur, un frère qui va attendre un nouveau-né. Si vous-même vous êtes ensemble, vous me dites. Enfin, vous pourrez peut-être pas me le dire tout de suite parce qu'on me dit quand même que ça reste caché. Alors, comme si que ça pouvait être des grossesses. Les dénis de grossesse, vous savez, on est enceinte et on ne le sait pas forcément parce que tout continue de faire son petit bonhomme de chemin et voilà, ça peut être une grossesse qui va être cachée. Donc voilà, mais en tout cas voilà, ça parle bien du consultant, de la consultante et de ce noyau familial très très proche quoi. Soit le couple ou soit voilà, ça va avec les parents, les frères, les sœurs. Voilà, ça s'arrête à ce noyau là. Et ça parle pas du tout de l'amical. Donc voilà, c'était pour le professionnel. Pardon, pour le sentimental. Et du coup, on vous dit pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Voilà. Donc si certains d'entre vous désirent avoir un enfant et avez des difficultés, il faut utiliser ce pouvoir de concrétisation. Je vais vous lire la carte. Alors je sais que c'est pas évident, hein, parce qu'on a beau prier, quand ça veut pas venir, ça vient pas. Et il faut rester confiant, il faut surtout vous détendre. Mais après, je veux pas trop en dire parce que je sais très bien quand on vit une situation de celle où on désire un enfant et que ça vient pas, c'est marrant. Les gens ils sont marrants quand ils disent détends-toi, tu penses de trop. Mais en même temps, même quand on veut pas y penser, on nous met toujours des bébés sous les yeux, des grossesses, enfin voilà. Donc voilà, surtout moi le conseil que je pourrais vous donner si vous essayez d'avoir un enfant, c'est prenez soin de vous. Ne culpabilisez pas d'y penser. Ne culpabilisez pas de ne pas y arriver. Voilà, c'est chouchoutez-vous pendant ce temps où vous essayez de concevoir. Voilà, prenez soin de vous et faites-vous du bien. Vous avez du pouvoir. En vous offrant cette carte, les anges vous rappellent votre capacité spirituelle. Peut-être vous plaignez-vous de quelque chose ou sentez-vous victime de l'influence d'une autre personne. Cette carte affirme que vous avez le pouvoir de changer ce qui ne va pas dans votre vie grâce à vos dons naturels de concrétisation.
Quand vous vous plaignez, vous indiquez votre pouvoir à autrui. Les lamentations sont des affirmations négatives qui attirent indéfiniment les mêmes effets indésirables. Les anges aimeraient que vous remplaciez cette vieille habitude par une réaction plus saine consistant à une visualisation positive et une intention ferme d'obtenir les résultats visibles de vos souhaits. Essayez, ça marche. Mon ordinateur s'est mis à sonner au moment où j'ai lu remplacer cette aimerait que vous remplaciez cette vieille habitude par des réactions plus saines. Voilà. C'est une vieille habitude que vous avez de vous plaindre et du coup il faudrait arrêter et la remplacer par une situation plus saine. Ensuite, la deuxième carte qui est tombée, c'est les fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc n'hésitez pas à aller dans la nature quand des choses, quand vous ne comprenez pas les choses de la vie. Si comme je vous disais, vous essayez de concevoir un enfant et que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à aller dans la nature et parler avec Gaïa. Libérez votre cœur en allant en forêt, au bord de mer, au bord de Seine, au milieu d'un champ, voilà, mais libérez ce que vous avez sur le cœur et dites-le à Gaïa et demandez-lui de vous aider. Et vous êtes là aussi pour aider la Terre, donc en échange, aider la Terre à se régénérer et à recevoir l'amour qu'elle mérite. Voilà, donc les cartes conclusion. Bah, vous êtes sur une belle guérison et vous avez des choses à transmettre. Voilà, vous avez des messages à transmettre, vous avez des choses à transmettre aux autres, mais c'est aussi des choses qu'on vous a transmises. C'est des choses que vous pouvez transmettre à votre famille, que votre famille vous a transmis. Voilà, c'est vraiment la transmission en général. Moi j'entends, c'est vraiment vous êtes là pour transmettre tout ça aux gens. Donc n'hésitez pas à partager et on vous dit lâchez prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile dans votre vie. Donc il vous faut aussi refaire du tri dans votre vie et lâcher prise, enlever tout ce que vous n'avez plus besoin pour faire place à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Excusez-moi, je baille, donc je suis en train d'évacuer. Voilà, il vous faut vraiment lâcher prise. Et puis transmettez et vous allez voir, vous allez pouvoir accueillir et guérir, mais c'est surtout vous allez accueillir plein de nouvelles choses, plein de nouvelles connaissances que vous allez pouvoir transmettre ensuite. Et bien ami Bélier, c'est plutôt un très très beau message que vous avez. Moi je trouve que c'est un mois d'octobre génial pour vous. Par rapport au signe de la Vierge que j'ai fait juste avant, et ben c'est vraiment un mois très très beau. Mais bon, c'est parce que vous avez aussi travaillé sur vous, donc à un moment donné, à force de travailler, ça finit par payer. Des fois, ça paye plus vite, des fois, c'est plus long, mais comme quoi, si vous vous découragez pas, tout finit par arriver. Donc, vous êtes un bel exemple pour les personnes qui vous verront changer et évoluer. On va faire le petit contact défunt. Petit contact défunt. Donc, ce défunt, il nous dit qu'il a du souci et pourquoi il a du souci. Ce défunt. Alors, je remets pas les... Je pense que vous allez réussir à voir comme ça. Alors, souci. Et... Voilà. C'est parti. Alors, quel message veux-tu nous transmettre, s'il te plaît, le défunt? Alors, l'amour d'un défunt qui se fait du souci, mais pour qui ou pourquoi? Pourquoi as-tu du souci? Il y a trop de cartes. Si tu donnes trop de cartes, je peux pas délivrer un message correct. Merci. Alors, il y a du souci par rapport à des choses qui se disent, par rapport à un procès ou des choses qui se disent, par rapport à des jugements qu'on peut avoir sur... J'entends toujours parler sur les membres de la famille, sur des membres, sur des personnes. Alors, voilà, il faut arrêter de juger. Des choses qu'on va savoir assez rapidement. Ce défunt se fait du souci par rapport à un jugement qui va arriver très vite. Ça va arriver très vite par rapport à ce monde des esprits. Il y a un déménagement à venir. Alors,
Je mets tout et puis je vais voir après un peu ce que ça peut dire. Pour l'instant, il veut que je sorte toutes les cartes et que je fasse la lecture plutôt après. C'est surtout, il y a beaucoup de soucis par rapport à quelque chose, un jugement, le procès, le jugement. Est-ce qu'il y en a qui vont être en jugement ou en procès? Vas-y. Libère-toi, défends et dis-nous. Alors, je vais prendre celle qui est tombée en premier. Hop. Donc c'est par rapport à une femme. La clairvoyance, une jeune fille, alors une femme et une jeune fille. Oh là 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 là, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Je vais garder celle sur mes genoux. Une femme âgée, la terre, l'infidélité, créativité. Je vais vous dire celles qui sont tombées, mais je vais les remettre dans le jeu. Non, je vais les prendre. Non, au final, on me dit non, prends-les. Les opportunités. Patience. L'ange. Flamme jumelle. Et on me dit encore une dernière carte, et après je vous fais la lecture. Une dernière carte. Voilà, merci. Et là-haut, l'homme, je vous ferai voir après. Alors, nous avons l'abondance et les projets. Alors, du coup, qu'est-ce que ce défunt peut vouloir nous dire? Ce défunt, il vous dit « Je t'aime, mais je me fais actuellement du souci pour toi. » Par rapport à un jugement qu'on peut faire. Alors, je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est vous qui jugez beaucoup les autres ou si c'est les autres qui vous jugent. Mais c'est comme si qu'elle dit à la rigueur, c'est pas grave si on sait pas encore si c'est toi ou si c'est les autres qui te jugent. De toute façon, c'est quelque chose qu'on va voir assez vite. Donc pour moi, c'est nous sommes jugés par les autres. Il y a un jugement. Donc ça soucie des fins le fait qu'on puisse nous juger. Alors l'esprit, j'essaye de voir si elle va me dire c'est par rapport au défunt, l'esprit par rapport au défunt ou c'est par rapport à l'esprit notre mental. C'est notre mental là, c'est beaucoup plus le mental. C'est comme si que notre mental doit... Il faut apprendre à faire déménager notre mental. Pourquoi elle veut qu'on fasse déménager? Alors déménager notre mental dans le sens... excusez-moi, j'ai un petit coup de fatigue, là, le défunt est très fatigué. J'ai mal aussi à la tête. La tête, les yeux... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très fatigué, qui est présent. Vous voyez, je rebaille encore. C'est pour ça que j'ai un peu de mal, parce que c'est comme si qu'elle me disait... Là, il y avait un premier message. Tu vois, pour l'instant, tu es jugé. On te juge beaucoup. Je me fais du souci car tu es beaucoup jugé. Ou alors tu te fais du souci parce que tu as l'impression que tu es beaucoup jugé, mais tu vas savoir les choses assez rapidement. Ensuite, elle nous dit autre chose. C'est comme si elle disait tu as besoin de faire déménager ton esprit ou d'enlever de ton esprit. Parce que là, en l'occurrence, il a des cartons, mais quand on a des cartons, on déménage pas forcément. Tu as besoin d'enlever, comme je disais tout à l'heure, faire du tri. Donc besoin d'enlever ce qui t'encombre, voilà. Il faut enlever ce qui t'encombre,
concernant une femme. Pour l'instant, tu ne vois pas encore les choses. Mais c'est une jeune fille qui finira par te le dire. Alors là, il faut vraiment désencombrer son mental, ça c'est sûr. Je regarde parce qu'elle me dit, mais attention, parce que tu vas tellement vite que du coup, t'en oublies qu'il y a plusieurs petits messages. Je vous l'ai dit, hein, les guidances, ils sont très courtes ce mois-ci, c'est vraiment des petits messages, mais voilà, il faut vraiment que ce soit clair, il faut que les gens ils comprennent tout de suite, faut pas s'éterniser. Voilà, donc il faut libérer son mental. Ensuite, on nous parle d'une femme, tu dis, il y a une femme qui ne voit pas tout concernant une jeune fille. Donc il y a peut-être dans le lot une maman qui ne voit pas ce qui se passe pour sa fille. Donc voilà, pour moi il y a plusieurs messages, donc c'est peut-être pour plusieurs personnes différentes. Hein. Chacun prend le paquet qui lui correspond. Hein. Surtout écoutez-vous, on vous l'a dit. Hein. Écoutez-vous. Ensuite on nous parle d'une femme âgée qui est très forte, mais qui vit actuellement de l'infidélité. J'écoute. Une femme, alors ça, la terre, c'est la force. La terre, c'est les racines. Qu'est-ce que tu veux me dire? Comme si qu'elle me décrivait qui elle était. Là, elle me décrit qui elle était. C'était une femme forte. C'était comme le pilier de la famille. C'était parce que l'arbre c'est les racines. C'était vraiment le centre de la famille. Elle a vécu des infidélités. Mais pas que. Elle me dit mais c'est pas que voilà son conjoint, son mari avec une autre personne. C'est aussi elle a vécu des infidélités par rapport à sa créativité, par rapport à ce qu'elle aurait pu faire. Elle n'est pas été forcément fidèle à ses choix, elle a loupé des opportunités. Et c'est ça qu'elle veut donner comme message. C'est cette femme âgée donc qui était le pilier de votre famille. Elle vous dit attention de ne pas être infidèle à ses désirs, à sa créativité. Donc quand on est créatif, on est dans le chakra sacré, donc c'est dans les plaisirs. Donc il faut rester fidèle à ses plaisirs afin de pouvoir recevoir toutes les opportunités, parce que elle n'a pas su rester fidèle. Vous voyez, elle était infidèle à ses désirs. Et du coup, elle s'est fermée ses portes, la créativité et les opportunités. Et elle vous dit de ne pas faire la même erreur. Ensuite, parmi vous, il y en a qui sont célibataires, ou leur couple peut-être un peu actuellement, voilà, un peu en pause, on va dire. Mais elle vous dit d'être patient. Il y a bien vos anges qui sont près de vous et qui sont en train de mettre sur votre route votre flamme jumelle. Et elle vous dit, voilà, tu as l'abondance qui arrive, tu as les projets, ou les projets, sur tes projets, c'est l'abondance. Donc voilà, elle vous encourage, hein, il n'y a pas de... Elle vous explique, voilà. Elle a expliqué différentes choses. Après, ça va... Pour moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Donc ça peut toucher 6 personnes différentes. Soit la totalité du message vous parle directement qu'à vous, ou soit vraiment, dans ce cas-là, c'est un défunt qui veut délivrer un message à plusieurs personnes, puisque c'est ce qu'elle a vécu et c'est ce que plusieurs béliers peuvent vivre actuellement. Et voilà, elle leur demande vraiment de suivre ces petits conseils. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller, que ce défunt qui vous a livré ce message pourra également vous aider. Mais en tout cas, amis bélier, vous avez un très beau tirage, donc gardez confiance. Je vous fais de gros bisous et paix et amour sur vous les vôtres.